Doumbouya est pris main dans le sac. C'est incroyable. C'est incroyable. Personne ne l'aurait cru si ce n'était pas filmé. Est-ce que vous savez que tous ces mouvements de soutien que nous voyons actuellement sont financés par Doumbouya et pire, par l'argent volé dans la caisse de l'État? Makanera a reçu des milliards des mains du CNRD pour faire embarquer les gens de Conakry et dans d'autres villes pour les envoyer à Bouquet. Tous ces mouvements de soutien, toutes ces mobilisations, toutes ces célébrations des soi-disant acquis du CNRD, que ce soit à Bouquet, à Mamou, à Télémélé, sont tous financés, orchestrés, soutenus, entretenus par l'empereur Doumbouya et sa bande. Tous ces hommes que vous voyez sur les rues sont soit payés par l'argent du contribuable ou bien obligés d'y être là-bas. Et puis, même les élèves et étudiants. Les étudiants d'Alaba sont obligés de se rendre à Mamou pour célébrer les acquis du CNRD. Tous les gens que vous avez vus à Mamou là, presque ce n'étaient pas les gens de Mamou. Les Mamoukas, les habitants de Mamou n'ont pas sorti pratiquement. Ce sont des gens venus de Conakry, venus de Dalaba, venus de Kindi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment Doumbouya paye ces gens-là. Tous ces gens que vous voyez dans les rues, ils sont tous payés un par un à coups de milliards dans l'argent du contribuable guinéen. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe avec des preuves palpables et tangibles. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça risque de péter, comme on le dit souvent. Mais avant de commencer, regardons cette courte vidéo. Voici les questions. Malheureusement, les techniques sont finis. Les techniques sont finis. Maintenant, je vais donner là-bas. 40 000. Moi aussi, j'ai eu 40 000. Donc, on va les accueillir. Comme c'est ce qu'ils veulent. Comprendre, comment ils sont laissés. Parce que le pouvoir, on s'en fout. Allez, là où tu as dit ça a échoué, peut-être qu'il va réussir. C'est Doumbouya, parce qu'on a mandé. Il vient de donner 200 000 $ pour vous tous. Merci. Merci, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir là-dessus. Nous allons détailler pièce par pièce. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Mamadou Sangaré Ndiaby pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain guinéen vivant en Turquie, auteur de 2 ouvrages dans L'avenir de la Guinée repose sur vous, publié en 2023, et L'obsession, la tromperie et la terreur d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, l'empereur. Un livre déjà qui critique le régime actuel au pouvoir, publié en France. Sans plus tarder, allons droit au but. Nous voyons actuellement des mouvements de soutien germer un peu partout en Guinée comme les champions. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous ces mouvements-là sont entretenus par Doumbouya. Et tous ces gens-là que vous voyez sur les rues, ils veulent nous faire croire que Doumbouya est populaire, qu'il est aimé par son peuple. Mais en réalité, c'est faux. C'est absolument faux. Tout ce que vous voyez, c'est du faux. Tout le gouvernement, toutes ces manifestations de soutien ou je ne sais quoi, sont tous fausses. Je vais vous prouver. Est-ce que vous savez que les gens sont obligés, tous ces gens que vous voyez sur les rues sont soit payés par l'argent du contribuable ou bien obligés d'y être là-bas. Et puis, même les élèves et étudiants. Nous allons un peu lire les témoignages de certains étudiants qui ont été obligés de se rendre dans ces manifestations. Nous allons lire. Voici le témoignage de certains étudiants de Dalaba qui ont été obligés de se rendre à Mamou. Tenez-vous bien. Ils sont venus. Il y a une délégation du CNRD avec les enseignants. Ils sont venus dans les classes pour dire qu'ils seront à Mamou. Ce n'est pas Dalaba. Les étudiants de Dalaba sont obligés de se rendre à Mamou pour célébrer les acquis du CNRD. Lisons. Nous allons tenir son nom sous anonymat pour ne pas qu'il y ait des problèmes avec le pouvoir en place.
Il dit les enseignants et une délégation des mouvements de soutien. J'ai lu son message. Les enseignants et une délégation des mouvements de soutien sont venus dans nos classes à l'université pour nous dire qu'on devrait aller à Mamou pour célébrer les acquis du CNRD. Écoutez bien, qu'il fallait avoir une forte mobilisation pour que le monde soit convaincu du soutien populaire. Et pour ce faire, tous les étudiants sont obligés d'aller. Ça, c'est l'enseignant qui leur dit ça. Que le monde doit savoir que Doumbouya a un soutien populaire. Et pour ça, tous les étudiants sont obligés d'aller à Mamou. Continuons. Ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter pour le transport. Donc cela veut dire que c'est l'État qui va payer le transport de ces étudiants. Ils ont déjà préparé des bus pour ça. Tout ce que nous avons à faire est de prendre les 50 000. Donc, chaque étudiant qui sera là-bas sera payé à 50 000 francs et se fera octroyer des t-shirts. Pour rentrer dans le bus, le professeur avait une liste des étudiants. Il faisait le contrôle pour se rassurer que tous les étudiants étaient présents, car le consigne était clair. Les conséquences, tout étudiant qui s'absentait allait avoir des problèmes graves à l'université. Les conséquences seront lourdes pour lui. Donc, c'est comme ça qu'on a été forcé de nous rendre à Mamou et faire partie de ces manifestations de soutien que vous avez vues sur les réseaux sociaux. D'autres étudiants des autres villes aussi ont été à Mamou et ont été forcés à y être. Ça, c'est le témoignage d'un étudiant de Dalaba. Continuons avec les témoignages, après nous allons venir pour faire les commentaires. Ça, c'est le témoignage d'un autre étudiant de l'Institut supérieur de Mamou. Ça, ce sont des témoignages recueillis par des sources pures, des sources pures, j'allais dire. Il dit, à Mamou, après avoir forcé les étudiants de rejoindre la célébration des acquis du CNRD, même ce que les étudiants devraient dire devant les caméras ont été écrits pour eux. Les délégations qui sont venues, donc les délégations du CNRD, qui sont venues, ont écrit et leur ont fait réciter mot par mot tout ce qu'ils devaient dire lors de la manifestation, des soutiens au cas où les journalistes leur tendaient le micro. Donc, tous les gens que vous avez vu et entendu dire le jour-là, Doumbouya ou rien, qu'il reste, c'est lui l'homme de la situation, ont été obligés de le dire. Donc, cela veut dire que lors des manifestations, on a fait réciter aux étudiants mot par mot ce qu'ils devaient dire si un journaliste leur tendait le micro. Donc, c'est Doumbouya qui est là, c'est l'homme de la situation, c'est le seul homme capable à gérer. Nous sommes derrière Doumbouya, donc on les a fait réciter tout ça là. On va lire le dernier témoignage pour continuer. D'un étudiant cette fois-ci de Kankan. Donc, cela veut dire quoi? Tous les gens que vous avez vus à Mamou là, presque ce n'étaient pas les gens de Mamou. Les Mamouka, les habitants de Mamou n'ont pas sorti pratiquement. Ce sont des gens venus de Conakry, venus de Dalaba, venus de Kindia. Écoutons ces témoignages. Ici à Kindia, on n'a pas été forcé. Donc, cet étudiant quand même reconnaît qu'à Kindia, ils n'ont pas été forcés. Voyons pourquoi. Nous n'avons pas été forcés à Kindia car je crois que l'ordre ne venait pas de Doumbouya. C'est plutôt un homme riche qui veut se faire plaire à Doumbouya pour avoir un poste qui est venu négocier avec le recteur pour que ce dernier le laisse prendre 200 étudiants et les amener à Mamou pour célébrer les acquis du CNRD. Donc cela veut dire quoi? Vous savez, à Dalaba et à Mamou, ce sont des délégations du CNRD qui ont été là-bas. Mais lui, il dit que quoi? Que cette fois-ci, ce ne sont pas les délégations qui sont venues, mais plutôt un riche homme qui voulait se faire plaire à Doumbouya qui est venu. Donc, il a créé son propre mouvement de soutien par lui-même. Donc, cette fois-ci, l'ordre ne vient pas du sommet. Il a dit au recteur qu'il a déjà confectionné des t-shirts où il a associé son image à l'événement. Vous savez comment ça se passe? Quand quelqu'un crée son mouvement de soutien, il confectionne des t-shirts, il met son image ici, l'image de Doumbouya, donc pour dire que c'est pour lui le mouvement. Donc, il a fait des t-shirts et voulait des gens pour porter ça et aller à Mamou pour que lui aussi puisse bénéficier des privilèges du Doumbouya. C'est ce que je disais. Pour que sa demande marche, il a offert une importante somme d'argent au recteur de Kindia. Et c'est ainsi que ce dernier a accepté et il a aidé à recruter 200 étudiants volontaires.
Donc, vous voyez, donc un homme riche est venu à l'université, il a dit, j'ai créé un mouvement de soutien, donc je vais associer mon image à cet événement pour avoir des privilèges. Et pour que sa demande marche, il a offert une importante somme d'argent au recteur pour le corrompre, pour que ces derniers acceptent qu'il puisse recruter des étudiants volontaires. Donc cette fois-ci, à Kindia, contrairement à Dalaba, les gens n'ont pas été forcés à Kindia, parce que l'initiative venait d'un homme riche. C'est cet homme riche qui a assuré le transport de nous, les étudiants, il parle d'eux, et leur nourriture pendant leur séjour. Donc, en gros, c'est un homme riche qui est venu corrompre le recteur pour prendre les étudiants à Kindia pour les amener à Mamon pour célébrer les acquis du CNRD. Donc, vous comprenez que tous ces gens-là que nous avons vus à Mamon, toute cette foule gigantesque ou je ne sais quoi, toute cette forte mobilisation des habitants de Mamon, de Fouta, comme ils l'ont dit, n'étaient pas des habitants de Mamon, c'était pas les Mamonka. C'était des gens qu'on a contraints d'aller, qu'on a contraints de quitter Conakry, qu'on a contraints de quitter Dalaba, de Kindia. Donc vraiment, tous ces gens-là, peut-être on peut dire à 80% ne sont pas les habitants de Mamon, ne sont pas les natifs de Mamon, ce sont les gens envoyés, les mercenaires, si on peut le dire ainsi. Alors venons au cas de Bouké, la forte mobilisation que Makanera s'est vanté que les habitants de Bouké sont les meilleurs. Regardez cette foule. Regardez cette immense foule. Tous ces gens-là que vous voyez sur l'image ici ont été transportés de Conakry, la grande partie. Makanera a reçu des milliards des mains du CNRD pour faire cette grande mobilisation. Des milliards des mains du CNRD pour faire embarquer les gens de Conakry et dans d'autres villes pour les envoyer à Bouké. Donc, lorsque Makanera a reçu ces milliards des mains du CNRD, n'est-ce pas? Il a fait embarquer des jeunes dans la plus grande discrétion pour Bouké. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, disons, toutes ces foules que vous avez vues, cette foule immense, c'est tous ces gens-là que vous avez vus sur l'image, sur la toile, ont été embarqués de Conakry pour Bouké, également d'autres villes. Donc, imaginez, d'abord, ils ont été payés. Chaque personne reçoit minimum 50 000, d'autres 100 000, d'après nos sources, d'autres 50 000, d'autres 100 000. Imaginez encore, ça, le transport n'est pas inclus, le carburant, et leur nourriture lorsqu'ils seront à Bouké, donc tout leur séjour, la nourriture et tout cela est entretenu par l'État guinéen. Donc, l'argent volé dans notre caisse. C'est notre argent, c'est l'argent de nos populations. Donc, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous sommes en manque de tout. Vous avez vu, en Guinée, il y a plusieurs villages qui n'ont pas d'école, il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Nous manquons d'hôpitaux dignes de nom. Tous nos dirigeants partent à l'extérieur pour se soigner. Même mot de tête, ils partent à l'extérieur parce qu'on n'a pas d'hôpital. Ils n'ont rien donné à notre population. Comme eux, ils ont de l'argent, ils s'en vont là où ils veulent. Imaginez des milliards juste pour, disons, montrer au monde, à l'opinion internationale, que le président est aimé en Guinée. Alors que c'est faux. Doumbouya est aujourd'hui l'homme le plus détesté de la Guinée. Je vous le dis. Moi, j'ai beaucoup de personnes, j'ai des amis, des choses. Ils disent que les gens ont peur seulement. Sinon, Doumbouya est l'homme le plus détesté actuellement, mais personne n'ose le dire. Toutes ces manifestations, des parodies de manifestations que vous voyez, sont des manipulations et les gens sont soit obligés, ou bien ils sont payés. Maintenant, pour le dernier cas, prenons le cas de Libreville au Gabon. L'accueil dit chaleureux qui a été réservé au chef d'État là-bas. Ça, ce n'est un secret pour personne. Vous avez vu les images, n'est-ce pas? Là où Bourissa Dadi, haut et fort, aux gens que les Guinéens a donné, sont actuellement 200 000 Guinéens vivant au Gabon qui ont effectué le déplacement. 200 000 $. Donc, quelque chose de 1 milliard 700 000. Juste pour être là-bas, pour montrer aux gens que Doumbouya est aimé dans son pays. Imaginez, tenez-vous bien, d'après nos sources, ne sont pas seulement, les gens qui sont à Libreville dans la capitale, on a déplacé même les gens d'autres villes au Gabon là-bas pour qu'ils soient présents, pour montrer une bonne image, pour montrer qu'il y a une foule, il y a des Guinéens qui sont ressemblés. Regardez ces gens-là.
Regardez ces criards qui crient. On a tous vu sur les réseaux sociaux. 200 000 $, tenez-vous bien. 200 000 $. Pendant qu'on manque tout en Guinée. On manque d'eau, d'électricité, des routes. Il y a des routes qui sont pratiquement impraticables. Nos mamans, moi j'en ai été témoin, nos mamans perdent leurs fruits, les tomates et tout parce qu'il n'y a pas de route. Même voiture neuve, vous achetez aujourd'hui, pour aller dans notre village, il y a certains villages, pour aller là-bas, la voiture va se gâter. Même si c'est aujourd'hui que vous avez acheté la voiture. On manque de tout. Et c'est cet homme-là que vous voulez nous montrer que c'est le seul capable de diriger notre pays. Est-ce qu'on réfléchit, sincèrement? Est-ce que ceux qui créent, ceux qui sont derrière ces mouvements de soutien, est-ce qu'ils sont réfléchis? Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de notre nation? C'est notre avenir qui est confisqué. Et croyez-moi, on a eu un deuxième Zambidel Bokassa, on a eu un deuxième Lassana Conté. Parce que cet homme-là, il est prêt à tout. Doumbouya serait au pouvoir jusqu'à sa mort. Croyez-moi, c'est moi qui le dis. Regardez cette vidéo. À moins que par miracle de Dieu, si ce n'est pas par miracle, Doumbouya ne quittera pas. Et toute personne qui va se dresser sur son chemin, comme l'a dit une dame des médias, il va le tuer. Toute personne qui se dresse sur le chemin de Doumbouya, il sera égorgé, ou bien il sera disparu, il sera porté disparu comme les Founike Mengue, qui rend hommage, les Founike Mengue, des Billo, des Habib Marwan. Nous allons tous disparaître. Parce que Doumbouya n'est pas prêt à quitter. Un gouvernement de fous, tout ce qui est derrière, ce gouvernement-là, ce pouvoir-là est assis sur le faux aujourd'hui. C'est un secret pour personne. Doumbouya est l'homme le plus détesté en Guinée. Une fois de plus, je le dis. Les gens qui sont au terrain, c'est eux qui le disent. Les gens qui sont en Guinée le disent. Personne ne l'aime, mais on a peur de le dire. Et si, comme vous l'avez vu sur les images avec des preuves, pour aller même l'accueillir quelque part, même en Guinée, Doumbouya, c'est l'homme le plus détesté en Guinée. Les gens n'aiment pas, les gens n'osent simplement pas le dire, comme je l'ai dit tantôt. Et je lance un appel solennel au peuple de Guinée, à la jeunesse. Si nous laissons Doumbouya passer, si Doumbouya arrive à franchir cette ligne rouge, parce que la plus difficile pour Doumbouya actuellement, la chose la plus difficile, c'est d'être candidat aux élections présidentielles. C'est la chose la plus difficile. Une fois qu'il réussit à franchir ce cap, ça n'est fini pour nous. L'avenir de notre pays est confisqué pour des années. Jusqu'à Doumbouya sera au pouvoir jusqu'à sa mort. Croyez-moi qu'il sera. Parce que la chose la plus difficile, c'est quoi? Qui va dire demain à Doumbouya de ne pas se présenter pour un troisième mandat, pour un quatrième mandat, lorsque vous l'avez soutenu pour être candidat aux élections présidentielles, alors que la Constitution l'interdit, alors que la charte de la transition que lui-même a ratifiée, que lui-même a signée, l'interdit. Alors s'il arrive à franchir cette ligne rouge, qui est un militaire se présente aux élections présidentielles, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui, croyez-moi. C'est la chose la plus difficile. S'il arrive à réussir ça, c'est fini pour nous. Il sera au pouvoir jusqu'à sa mort. On ne peut pas dire à quelqu'un d'être candidat pendant qu'il est militaire et de refuser de faire troisième mandat, quatrième mandat ou bien dixième mandat. Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, c'est le moment de le stopper. Ce n'est pas encore tard, même s'il a avancé dans ses projets machiavéliques, mais il n'est pas encore tard. On peut le stopper. Stoppons Doumbouya pendant qu'il est temps. Sinon, c'est l'avenir de notre pays qui sera confisqué, c'est l'avenir de notre nation et l'avenir de plusieurs générations. Merci à tous. J'espère que le message est passé. Donc encore une fois, toutes ces mobilisations que vous voyez lors des célébrations, tous ces mouvements de soutien ne sont pas vraiment, comment dirais-je, n'est pas un soutien populaire. Doumbouya n'est pas aussi aimé que ça. C'est l'homme le plus détesté. C'est juste des manipulations pour montrer aux gens qu'il est aimé, alors que ce n'est pas le cas sur le terrain. Soutenons-nous, chers Guinéens, et prions Dieu pour qu'il nous libère du joug de ces narcos, de ces bandits qui sont à la tête de notre nation. Ils ne nous aiment pas, ils sont là pour leurs propres intérêts. Comme je l'ai dit dans mon livre, l'empereur, il ne vient pas pour sauver la nation, il ne vient pas pour sauver qui que ce soit, comme il le dit. Il est venu pour ses intérêts machiavéliques, rien que pour lui. Si Doumbouya arrive à franchir ce cap, à être président aux élections présidentielles, il sera au pouvoir jusqu'à sa mort. Je répète, si Doumbouya arrive à être candidat aux élections présidentielles, il sera au pouvoir jusqu'à sa mort.